elle a léché mon cou. Alors je venais juste de la connaître, hein. Je vois qu'elle commence à stresser, elle commence un peu à trembler. Et elle me dit, bon écoute, elle est magnifique, elle est splendide, elle est vraiment ravissante. Et là elle me dit qu'elle a toujours eu un fantasme. Et là il s'est passé quelque chose de fou. Donc je vous avoue que j'étais très stressé pour le coup. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va m'arriver? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super. Je vais vous raconter dans cette vidéo qu'est-ce qui m'est arrivé de plus fou lors de mon voyage de 1 an en Australie. Donc c'était 2 mois après que je sois arrivé en Australie et j'avais fait la rencontre de vraiment pas mal de monde dans des auberges de jeunesse. Le lieu parfait pour faire des rencontres d'ailleurs. Et je rencontre ce fameux Arthur, un Français, un Breton, qui m'invite à un fameux barbecue à faire juste au bord de la plage à Sydney, donc l'une des plages les plus célèbres de Sydney qui s'appelle Bondi Beach. Il m'invite, moi je connais personne, mais je suis friand de nouvelles rencontres, alors je me décide de m'y rendre et je vous avoue que je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Donc on se retrouve tous au bord de la plage, cette fameuse plage, et on passe tous un très délicieux moment, tous ensemble. On décide tous par la suite de partir dans une soirée techno qui s'appelle la Sash by Day, qui dure de 16 h jusqu'à 23 h. On était tous portés par une énergie exceptionnelle. On décide d'aller là-bas et on reprend quelques verres, tout se passe très bien, on profite de la musique, on danse, bref, c'est vraiment génial. Qu'avec des inconnus, donc vraiment on fait des connaissances partout et je vous avoue que c'était le début de mon aventure en Australie, donc vraiment pour moi c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc arrive 20 h, 21 h et là je me mets en mode séducteur. Je commence à parler à pas mal de filles, des très jolies filles, et je prends 5-6 Instagram. Voilà. On passe une bonne soirée, je rentre chez moi, un petit peu éméché, je vous avoue. Le lendemain, gueule de bois, j'envoie des messages à toutes les filles à qui j'ai pris le Instagram. Il n'y en a qu'une seule qui me répond. Et cette fille, il s'avère qu'elle est chilienne, donc du Chili, une latina. Donc c'est à partir de ce moment-là, que va débuter cette fameuse histoire que je vais vous raconter. On s'envoie des messages, tout se passe très très bien pendant une semaine, tous les jours. Le feeling passe très très bien, donc tant mieux. Au bout de 2 semaines, je lui propose un date. Je lui dis, bah écoute, moi ça m'intéresserait de te voir, j'aimerais bien faire ta connaissance. Et comme le feeling passait très très bien, elle m'envoie un message pour me répondre en me disant, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais je n'ose pas te le dire par message. Et là je suis interloqué, je me dis mais ok, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va m'avouer? Je me fais tout un tas de scènes dans la tête et bref, je décide d'aller à ce fameux rendez-vous à Sydney, dans un quartier un peu populaire mais très stylé, dans un bar. Je viens à sa rencontre et je passe un très très bon moment. Elle m'offre ma première bière, on parle en anglais, et moi au début mon anglais il était pas fameux parce que je venais d'arriver et j'avais un niveau pas ouf quoi au début de mon aventure, mais ça va, j'arrivais à me faire comprendre, je la comprenais, donc c'était cool. Elle m'offre un premier verre, elle m'offre un deuxième verre, et à partir de ce deuxième verre, je vois qu'elle commence à stresser, elle commence un peu à trembler, et elle me dit bon écoute, j'ai un truc à te dire. On voit qu'elle est pas bien. Et là forcément elle est en stress, donc je commence à stresser aussi. Je me dis mais waouh, qu'est-ce qu'elle va me dire quoi. Et là elle commence à me lâcher. Écoute, j'ai montré ton Instagram, donc tes photos à mon amie qui s'appelle Daniela du coup, et elle t'a trouvé très mignon, elle t'a trouvé très charmant, et m'est venue une idée. Et donc je lui dis bah ok, donc moi je suis content, mais en même temps je comprends pas trop la démarche. Et là elle me dit qu'elle a toujours eu un fantasme. Là je pense que vous voyez très bien de ce dont je parle.
elle me dit qu'elle aimerait bien faire un plan à 3. Donc moi dans ma tête, quand elle me dit ça, bien évidemment, c'est un feu d'artifice. C'est l'effusion dans ma tête. Mais je garde le calme. Je dis bah ok, pourquoi pas, écoute, moi je suis ouvert aux expériences. Et elle me montre la fameuse Daniela, donc à quoi elle ressemblait. Et là, c'est un canon, une Latina qui vient du Chili également. Et elle est magnifique, elle est splendide, elle est vraiment ravissante, vraiment très très belle. Donc forcément, je lui dis que je suis d'accord. Et donc on s'organise 2-3 semaines après, un rendez-vous tous ensemble. Donc la petite Maline, elle avait tout organisé. Elle m'invita à une soirée où il y avait que ses amis et la fameuse Daniela. Donc je suis allé à cette fameuse soirée. Et donc ils étaient une dizaine. Donc moi j'étais le seul français. Voilà, je connaissais personne. J'étais friand d'aventure, donc bon, je me suis dit ok. Donc je vous avoue que j'étais très stressé pour le coup. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va m'arriver, comment ça va se passer. Je me suis fait tout un tas de films dans la tête. Donc vraiment c'était, j'y suis allé mais vraiment très stressé quoi. Et donc j'arrive à cette soirée latina. Donc pour le coup elle m'invite dans un restaurant-bar mexicain avec de la musique latina, etc. Enfin bref, c'était vraiment très stylé, très sympa. Et donc elle m'introduit à tous ses amis. Donc on parle, il y avait que des Colombiens, il y avait des Chiliens, il y avait plein de latinos, plein de latinas, bref c'était vraiment très stylé. Et dont une française qui par la suite est devenue une très bonne amie à moi. Bref. Heureusement qu'elle était là du coup parce que bah forcément je lui ai parlé quasiment pas toute la soirée mais je lui ai parlé une bonne partie de la soirée. Donc on s'installe à une table tous ensemble, on était une quinzaine. Il y avait beaucoup de Colombiens, bref il y avait tout le monde et on passe un très très bon moment. La fameuse Daniela, souvenez-vous, elle arrive très en retard et elle arrive avec un très grand sourire. Quand je la vois, je suis estomaqué. Je me dis mais waouh, c'est qui cette fille? Elle est vraiment exceptionnelle. C'est quelle chance, quelle chance. Bien évidemment, elle s'installe à côté de moi. On commence à parler, on commence à faire connaissance, donc tout se passe très très bien. Je lui propose un shooter de tequila parce que je sais que là-bas ils aiment bien et moi aussi j'adore. Donc je l'écarte, on va au bar, je lui propose un verre. Et vous savez, on a pris un TechPaf. Donc TechPaf, normalement, il y a tout un process. Vous devez lécher votre main comme ça, mettre du sel, boire la tequila et ensuite le citron. Sauf que je lui ai proposé un TechPaf et ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est-à-dire que eux, leur TechPaf, c'est vraiment de manière très sexy. Alors je vais vous dire comment elle me l'a fait. Elle m'a fait ça en mode, elle a pas léché la main, elle a léché mon cou. Alors je venais juste de la connaître, hein. Ça faisait 5 minutes. On prend un TechPaf, donc elle lèche mon cou, elle dépose le sel sur mon cou et elle lèche le cou. Elle prend la tequila et elle prend le citron. Donc forcément je fais la même chose. Bref, elle a posé l'ambiance pour mon plus grand plaisir. Et ensuite elle commence à danser sur moi. Enfin bref, je vis un rêve. Je vis un rêve. On retourne à la table, on rediscute, on reparle, on rigole. Ça se passe très très bien. On décide de décaler en boîte de nuit. Et là, forcément, il y a eu des petits échafaudages, qu'est-ce que je raconte? Des petits échauffements, pardon. Et on s'embrasse. Voilà, on s'embrasse. Celle que j'avais datée en tout début, donc la première latina, elle s'appelle Paola. Ça je vous l'ai pas dit. Donc Paola est très contente parce que forcément tout son plan fonctionne à merveille pour le moment. Et bref, je danse avec Daniela, tout se passe très bien, on s'embrasse, c'est très 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 cool, très caliente. Et par la suite, on décide de redécaler dans un autre bar. Et là il s'est passé quelque chose de fou. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Du coup, on va au bar, on commande pas de verre.
moi je suis sur Daniela, je l'embrasse, on s'embrasse, tout se passe bien. Et là, je lui dis écoute, j'ai très envie de toi, viens, on va dans un endroit. Et elle me dit oui. Donc, alors je sais pas si cette vidéo sera censurée, mais en tout cas, je vais essayer de vous raconter cette histoire. Pas dans les moindres détails, mais je vais essayer de bien vous la raconter, de sorte que il n'y ait pas de personnes choquées. Donc on décide d'aller aux toilettes. Donc c'était un grand toilette. On s'éclipse, on rentre dans le toilette, on commence à faire nos petites affaires. Sauf que dans la précipitation, j'avais pas fermé la porte. Et là, au bout de 2 minutes, la porte s'ouvre. Et là, je me dis, là dans l'action, je captais rien, mais je me dis ok, je suis foutu, c'est un vigile qui va ouvrir la porte. On s'est fait pister, voilà, je suis dans la merde. Sauf que non, ce n'était pas un vigile, c'était Paola qui ouvre la porte. Bref, on continue, l'air de rien, et elle se joint à nous. Donc on était à 3 dans les toilettes. Et je vais pas vous raconter les détails, mais c'était incroyable, c'était exceptionnel. Franchement, je vivais un rêve. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps, forcément, mais voilà. On fait nos petites affaires, on sort du bar, de toute façon le bar fermé, et on décide d'aller dans un bar, dans une boîte, pardon. Et c'était une boîte gay. Alors je sais pas pourquoi ils m'ont emmené là-dedans, mais voilà, ils m'ont emmené dans une boîte gay. Donc on était une dizaine dans cette boîte de nuit et on dansait, on se chauffait, enfin bref, c'était vraiment top. Et, et donc ça a duré plusieurs heures comme ça. On s'est chauffé, toujours chauffé, tout ça. Et moi dans ma tête je me dis mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Du coup on passe une bonne partie de la soirée dans cette boîte de nuit. Je me sentais pas forcément à mon aise parce que bon, il y avait beaucoup d'homosexuels. Donc j'ai rien contre les homosexuels, mais voilà, j'étais pas forcément à mon aise, j'étais pas dans mon élément, on va dire. Heureusement qu'il y avait toutes les filles autour de moi pour me conforter. Et au bout de quelques heures, je leur ai dit écoutez les filles, maintenant voilà, j'aimerais bien rentrer. Et là elles me disent bah non, on va pas finir la soirée comme ça. Donc on a fini la soirée chez Daniela avec Paola. Donc 2 sublimes chiliennes qui étaient plus âgées que moi, mais pas plus, elles avaient 34 et 36 ans. Très bonne shape, très bien conservée. Des filles qui font du sport, donc vraiment exceptionnel, très jolies en plus, avec une énergie incroyable. Donc on finit chez Daniela et il se passe ce qui se passe, forcément je finis la nuit avec 2 beautés incroyables. Voilà, donc il se passe ce qui se passe et je rentre chez moi le lendemain à mon appartement, dans ma colocation à Sydney, à Chinatown. Et là il y a tous mes colocataires qui m'applaudissent, voilà, forcément. Et voilà l'histoire, voilà, une petite histoire, mais quand j'y pense, quand je prends du recul, je me dis mais c'est vraiment incroyable en fait. On m'a servi quelque chose de magnifique sur un plateau d'argent, juste parce que j'ai eu l'audace d'aller voir une fille en soirée comme ça. Et je trouve ça fou parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui expérimentent ce genre de choses. Et quand j'y pense, bah en fait ouais, l'audace ça paye toujours en fait. Il faut être audacieux dans la vie. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, je vous avoue, ça n'arrive pas à tout le monde ce genre d'histoire, mais en tout cas c'était une expérience exceptionnelle, une expérience incroyable. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère n'avoir pas été trop cru dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus légère que d'habitude, mais voilà, je voulais vous partager ça à ma communauté. Donc voilà. Moi sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, laisser un like, un commentaire et passez une bonne soirée. Voilà, gros bisous.